Vale. Bon, nous sommes ici au cimetière de Nestre grâce à notre ami Jean Bardagi qui nous a fait connaître l'existence de Miguel Vera Navas. Miguel Vera Navas est né le 29 juin 1904 à Puerto Llano, près de Ciudad Real dans la Manche. Après son service militaire, il s'installe ici à Nestre où il va fonder une entreprise de maçonnerie et où il va se marier. Ce fut son village de cœur et de raison. Miguel Vera Navas était à la fois un humaniste et un visionnaire. Il avait compris très tôt, trop tôt certainement pour les grands propriétaires, que des changements importants devaient être entrepris, tant pour le bien-être des paysans que pour le développement économique de la région et sa prospérité, et par voie de conséquence celle des latifundistas. Il n'accepta jamais les conditions d'exploitation et la vie des paysans sans terre qui vivaient dans la misère et la précarité, et la situation inique faite aux ouvriers. Ces propositions de transformation des infrastructures routières, d'irrigation, de protection des terres face aux aléas climatiques se heurtèrent à l'opposition obstinée des grands propriétaires. L'arrivée de la République en avril 1931 permettait d'espérer des changements. Pour les petits paysans, ils ne furent pas à la hauteur des besoins. Cependant, devenu premier adjoint du maire de Nestre, Miguel Vera Navas élabora une répartition plus juste des richesses et donna du travail à de nombreux ouvriers. Il impulsa des travaux d'utilité publique, il conçut un plan de rénovation du territoire adapté à la réalité économique de la région. Une partie de ces propositions se réalisa, notamment l'amélioration des voies de communication, ce qui améliora les conditions de travail des ouvriers agricoles, mais lui valurent la haine des propriétaires terriens, notamment le comte du coin, propriétaire d'immenses domaines, qui fut contraint d'effectuer les travaux décidés par la municipalité. Le coup d'État du 18 juillet 1936 stoppera les travaux déjà entamés et le reste de ces plans de rénovation resteront à l'état de projet. Partisan de la liberté, de la démocratie et de la République, Miguel Vera Navas s'enrôle dans l'armée républicaine. L'Andalousie tombe rapidement aux mains des franquistes et Miguel échappe à plusieurs tentatives d'assassinat. À Almuñécar, où nous étions ce matin, il prit le commandement d'une compagnie de carabineros qui allèrent renforcer les points faibles du front. À la chute de Malaga, il continua sur le front de Valence, au centre de l'Espagne, et jusqu'à Madrid, où il se trouvait à la fin de la guerre. Madrid tomba le 27 mars 1939, la République était vaincue, et immédiatement commença l'épuration franquiste. Miguel Vera y échappa de peu et prit le chemin de l'exil, laissant femmes et enfants retourner à Nestre auprès des grands-parents. Cette marche vers l'exil allait durer des semaines et restera une étape marquante de sa vie. Il passa la frontière française et fin avril 1939, il fut interné dans le camp de Saint-Cyprien, puis transféré à celui de Barcarès. À la déclaration de guerre, il s'enrôla dans les compagnies de travailleurs étrangers. Suite à la défaite de juin 1940, il fut affecté à la 517e compagnie de travailleurs étrangers en Haute-Savoie, où très vite il organisa la résistance pour échapper à la déportation. Miguel Vera Navas allait devenir une personnalité de la résistance française. Il travailla très rapidement avec les maquis français. Ses activités de résistant commencèrent par la création d'une organisation d'évasion républicaine espagnole vers la Suisse, dont il prit la direction. En novembre 1943, il rencontre Tom Morel, avec lequel il restera lié par une totale confiance réciproque et une grande amitié au service de leur idéal commun. Grâce à lui, Miguel Vera rentre à l'état-major de l'armée secrète, où ensemble, ils procéderont à l'inventaire des terrains de parachutage. Le 1er février 1944, à la demande de Tom Morel, 56 maquisards républicains espagnols montent au maquis des Glières, dont la devise était « Vivre libre ou mourir ». Miguel Vera forma les sections Ebro et Renfort d'Ebro. Tom Morel, comptant beaucoup sur ses hommes, les plaça dans les zones de défense les plus vulnérables. Miguel Vera finit par être le responsable de tous les maquis de républicains espagnols de Haute-Savoie, qui luttèrent dans différents maquis, les Glières, le Semnos, le Vernier, le Plateau de Bon. Dans le même temps, Miguel Vera et Ricardo Andrés, résistants français d'origine espagnole, commandaient à Annecy un groupe d'espionnage. À 2 reprises, Miguel Vera fut arrêté par les Allemands, avec l'aide de la milice locale. Les 2 fois, il fut libéré in extremis par ses hommes, non sans avoir été sauvagement torturé. Il y perdra d'ailleurs un œil. La 2e fois, en juin 1944, sa libération lui permit de participer à la libération d'Annecy, où les républicains espagnols reçurent une ovation.
Durant les opérations de résistance, il perdra ses 2 amis, Ricardo Andrés et Tom Morel. Après la libération de la Haute-Savoie, les républicains espagnols, toujours sous le commandement de Miguel Vera, partirent en Savoie et participèrent à la libération des vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. Ces groupes firent l'admiration de la résistance française et tous les témoignages soulignent que les républicains espagnols eurent un comportement exemplaire par leur discipline et leur efficace combativité. Depuis cette époque, la section Ebro est considérée comme un symbole de l'esprit de résistance face à l'occupant. Aujourd'hui, cet esprit reste un exemple dans toutes les mémoires. Récemment, en 2015, chose extrêmement rare, une section du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy de l'armée française fut officiellement baptisée Ebro, en hommage à la mémoire des républicains espagnols qui combattirent sur le plateau des Glières. Sa femme et ses 2 fils le rejoignirent en 1948. En 1964, afin que la mémoire des combattants espagnols ne tombe pas dans l'oubli, il crée, avec d'autres anciens résistants espagnols, l'Amicale des résistants espagnols d'Annecy. Miguel Vera, républicain espagnol réfugié en Haute-Savoie et farouche combattant pour les idéaux de liberté, de fraternité et de solidarité, tant durant la guerre d'Espagne que dans la résistance française, meurt le 8 octobre 1987 et est enterré donc ici, à Nerja, où nous pouvons lui rendre hommage. Son fils Miguel maintient vivant le souvenir de son père, en s'impliquant dans les années 1980 dans l'amicale fondée par son père et en devenant le premier président non résistant en 2008. À Nerja, des travaux imposés par Miguel Vera en 1936 ne furent pas achevés en raison de la guerre, mais des observateurs qui comprirent le bien fondé de ces plans demandèrent leur poursuite. Certains exprimèrent qu'il était impossible de continuer des travaux commencés par En Rouge, mais peu à peu, ces travaux furent terminés, y compris ceux qu'il laissa sur plan à la mairie. Finalement, le comte investit pour améliorer l'exploitation des ressources économiques de la zone et s'enrichit. Le duc, qui ne voulut pas s'adapter, fut ruiné. Merci. On envisage en 2026 de faire notre voyage à Mauthausen. Et je vais passer la parole à Jean-Paul, qui va être notre coordonnateur pour ce voyage et vous expliquer les idées qu'il a. Alors, si nous faisons ce voyage en 2026, à Mauthausen, donc près de Vienne en Autriche, nous ferons étape sur la route à Annecy et nous irons au maquis des Glières. Il y a un très beau monument, il y a un très beau discours de Malraux, et on rendra hommage à Vera et on essaiera de rencontrer ses descendants. Voilà, c'est un homme très important, très très important, trop ignoré, trop méconnu, mais un rôle vraiment fondamental. Hein. L'équivalent de Tom Morel, qui a été célébré à l'époque comme le grand chef du maquis des Glières. Voilà. Donc, hommage, respect, dignité. Viva la République! Viva! Oui, mais il faut monter. Il faut déplacer le... Faut déplacer. Attendez, il y a des freins. Oui, voilà, il faut mettre. Attendez que... Il faut caler les freins, hein. Sinon on part en arrière. Hein. Attendez, il y a des cales là. Il y a des cales. Il faut mettre les freins. Attendez, on met les freins. Reculez un peu. Reculez. Il y a une poubelle. C'est bon là, non? Attends, il n'arrive pas. On met le frein. Tenez-le. Attendez, je mets les freins. Mais oui, mais j'ai des câbles là, moi. Non, mais avancez encore un peu, c'est pas en face. Non, mais c'est pas... Alors, si tu vas y arriver là. Ah, mais non, mais c'est Tu vas y pas... arriver là. C'est là. On le tient tous. On le tient tous. Oui, vas-y. Tu l'as plus là. Voilà. Derrière le Christ, oui, derrière. C'est quoi le calice? Oh bah non, ça fait comme si c'était... Non, c'est bon. Ouais, voilà, elle était Está bien. Muy bien.
C'est quoi? Parfait, parfait, parfait. Voilà, retourne-le. Reviens sur terre. Non, c'est bien, comme ça on voit le... Voilà. Comme ça, il est tenu très bien. On voit que c'est la France qui est passée. Très, très Ce que je bien. voulais Merci, vous Lydie. dire, Oui, bien c'est sûr, que on l'a fait. les camarades de la Desbanda méconnaissaient totalement l'histoire de Miguel Vera qui est sur leur territoire. Incroyable, Donc c'est vraiment quelqu'un qui est méconnu. incroyable. Et nous, c'est grâce à Jean Bardagi qui, lors de notre repas fraternel au mois d'octobre, nous a fait un reportage, un exposé sur les régiments de marche. Et il nous a, en faisant des recherches sur ces régiments, il a pris connaissance de la vie de cet homme. Et excuse-moi, qui est Jean Bardagi? Jean Bardagi, c'est un membre adhérent. de notre association D'accord. qui, pour la première fois, n'est pas chez nous, n'est pas avec nous au voyage. alors qu'il les a tous faits. Oui. Voilà, mais chacun a ses obligations. Voilà, maintenant, Maintenant, L'hymne. on va faire une minute de silence en honneur de Miguel Vera. Descendez le drapeau. Merci à vous. Et nous allons écouter. L'hymne del Riego. On écoute la il y a Marseillaise. la Marseillaise. La Marseillaise. Absolument. On l'a dit. Faudrait, Ou alors on la chante. Ah ben oui, on peut la chanter. Allez, On la chante. allez, vas-y, donne. Voilà, on les connaît tous. Vous connaissez toutes les paroles? Oui. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugissent et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve